Ce soir, nous avons écrit un bout de l'histoire de notre pays. Parce que ce soir, nous avons vaincu. Macron a voulu organiser ces élections contre le peuple. Ce soir, le peuple lui a répondu. Il a perdu. Après 7 ans de souffrance absolue, où la pauvreté a grandi partout dans le pays, après 7 ans d'insultes constantes aux Gaulois réfractaires, à celles et ceux qui devaient traverser la rue, à celles et ceux qui n'étaient rien, il a perdu. Balayé par un peuple qui ne veut plus de lui et de sa politique des riches pour les riches. Dans une ultime tentative désespérée, il a cherché à diviser le peuple français, distillant le racisme et la haine, faisant le jeu du Rassemblement national à l'Assemblée comme dans les urnes. Il a perdu. Les macronistes ont tout fait pour rendre difficile la mobilisation populaire. Ils ont décidé d'une élection législative un soir de juin, au moment où certains comptaient déjà partir en vacances. Pire, ils n'ont laissé même pas 24 heures à chacune et chacun pour s'inscrire sur les listes électorales. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les jeunes ni les classes populaires ne puissent voter. Pourquoi dans chaque bureau de vote, des personnes sont venues, parfois par dizaines, pour voter pour le nouveau Front populaire et n'ont pas pu voter parce qu'ils étaient radiés? Pourquoi? Et c'est pourtant dans ces conditions, alors qu'ils avaient tout fait pour tenir le peuple le plus loin des urnes, que nous l'avons emporté et que Macron a été vaincu. Désormais, le président de la République, Emmanuel Macron, doit s'incliner devant les résultats. Et surtout, son organisateur en chef, celui qui s'est baladé de plateau télé en plateau télé ces dernières semaines, Gabriel Attal, doit démissionner et s'en aller et ne plus revenir. Oui, à Gabriel Attal ce soir, le peuple français a envoyé un message clair. Qu'il dégage, bon débarras. Car ce soir, le résultat n'est pas celui attendu par les milliardaires, propriétaires de chaînes de télé. Il n'est pas celui attendu par les instituts de sondage. Il est bon de le rappeler à qui veut l'entendre. En France, le peuple est souverain. Et lui seulement. Le peuple français a fait un choix clair, celui de la victoire du nouveau Front populaire. Il a choisi ceux qui veulent se serrer les coudes pour vivre dignement, à celles et ceux qui ne proposent que la violence, la haine et la division pour mieux protéger les puissants et les ultra-riches. Il a choisi, dans l'océan de pauvreté dans lequel on vit, de rester soudés, de ne pas se diviser, de mettre en premier et en avant notre humanité commune. Gloire à la nouvelle France qui rejette le racisme. Gloire à la nouvelle France qui a décidé d'emprunter le chemin de sa dignité retrouvée. Il voulait que les pauvres se battent entre eux pour protéger les plus riches. Ils ont échoué. Les Français valent bien mieux que des candidats du Rassemblement national incapables d'apprendre 3 fiches pour un débat télé. Ils voulaient que la gauche se batte entre elles pour protéger les plus riches. Ils ont échoué. Le nouveau Front populaire a écrit l'histoire du pays en se constituant en quelques nuits et quelques jours. Ils ont pourtant tout fait
pour que la gauche se brise. Ils nous ont attaqués sans relâche. Et ils ont attaqué sans relâche celui qui a fait tenir la gauche debout dans ce pays cette dernière décennie, Jean-Luc Mélenchon. Et ce soir, je dois le dire et je le dis depuis Lille, avec, je l'espère, votre force et votre voix. Merci à Jean-Luc Mélenchon d'avoir tenu bon. Merci à Jean-Luc Mélenchon de ne jamais avoir baissé les yeux. Si les éditorialistes de plateau Merci Jean-Luc, 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 merci Jean-Luc. Si les éditorialistes de plateau le ciblent avec acharnement dès qu'ils peuvent, c'est parce qu'ils savent qu'il est leur plus redoutable ennemi. Sans lui, jamais nous ne serions là à cette heure. Oui, il a été le seul à tenir tête lorsqu'il fallait dénoncer le génocide à Gaza, qui à cette heure est toujours en cours. Oui, il a été le seul à refuser de défiler aux côtés de policiers factieux devant l'Assemblée nationale. Alors même que sous certaines franges de la police continuent, et ces dernières heures avec encore plus de violence, à s'en prendre à celles et ceux qui n'ont pas la bonne couleur de peau. Et je pense particulièrement ce soir aux habitantes et aux habitants de Moulins, de l'île Sud, qui ces derniers jours, dans nos porte-à-porte et sur les marchés, nous ont rapporté des nouveaux cas de violence policière. Je le dis avec force, quand tout le monde perd sa boussole, heureusement que nous avons encore Jean-Luc Mélenchon pour éclairer le chemin. Dans ce contexte, je veux remercier de nouveau celles et ceux qui se sont mobilisés massivement pour faire advenir cette victoire. Bravo et merci à la jeunesse et aux quartiers populaires venus en masse défendre leur avenir. Ce soir, oui, un autre monde est encore et toujours possible. Cet autre monde, c'est celui de la retraite à 60 ans, c'est celui de l'augmentation des salaires, celui de l'éradication de la pauvreté, celui de la garantie d'autonomie pour les jeunes, celui du blocage des prix, celui qui fait que demain, enfin, tout le monde n'aura pas à compter les centimes ou les euros au supermarché au moment où il s'agira de remplir le caddie. Celui où demain, tout le monde pourra vivre libéré de ce poids sans avoir à passer ses journées à se demander si ses enfants pourront manger correctement et dignement, si ses enfants pourront peut-être partir quelques jours en vacances, ou s'il est possible d'offrir un cadeau à un membre ou une autre de la famille. Voilà quel est notre avenir. Voilà celui que vous avez choisi massivement ce soir. Dans ce contexte, et nous devons le dire avec gravité et sérieux, nous sommes prêts, nous, le nouveau Front populaire, nous, les Insoumis, nous sommes prêts et candidats à gouverner. Attention, attention, nous sommes prêts et candidats à gouverner sur des bases claires. Le programme, tout le programme, rien que le programme. Nous le disons ce soir clairement. Notre victoire, c'est celle du programme. C'est le programme du nouveau Front populaire qui l'a emporté. Et rien d'autre. Aux macronistes qui, comme à leurs habitudes, commencent déjà les tambouilles et les coups tordus, nous leur rappelons, pour que jamais ils ne l'oublient, vous avez perdu.
reconnaissez-le, l'heure n'est ni à la tambouille, ni au marchandage, ni aux ventes de tapis ou aux négociations d'arrière-boutique. Les Français ont choisi, et ils ont choisi qu'en ce mois de juillet 2024 qu'il s'ouvre, le SMIC doit augmenter. Ils ont choisi que les prix soient bloqués et que la retraite à 64 ans soit abrogée. Ce soir, et vous pouvez compter sur la Waria et moi, et vous devez compter sur vous et votre mobilisation dans les prochains jours et les prochaines semaines. Il faut que la volonté du peuple soit respectée. Oui, dans notre circonscription, comme dans de nombreux autres en France, le score et le nombre de circonscriptions est en train de s'affiner au cours des derniers dépouillages et recomptages. Oui, dans la première circonscription du Nord, pour la première fois, nous avons dû affronter le Rassemblement national. Eh bien, la première circonscription du Nord a envoyé un message clair. Avec plus de 74% des voix, nous les avons écrasés. Jamais les racistes, jamais les haineux, jamais les ennemis du peuple n'auront la moindre place et le moindre centimètre carré dans la première circonscription du Nord. Oui, Lille, Los et Fâche-Tuménil sont et resteront antifascistes. Cette victoire, c'est la vôtre. C'est la vôtre. C'est celle de tous les militants et de toutes les militantes qui sont dans cette salle et de celles et ceux qui n'ont pas pu venir. Cette victoire, nous la devons à celles et ceux qui, 3 semaines durant, pour ne prendre que celle-là, n'ont pas compté leurs heures de sommeil. Et puis, cette victoire, elle est aussi le fruit de l'incroyable mobilisation des quartiers populaires qui sont rentrés dans la bataille comme rarement ils l'ont fait. Je tiens à saluer les militants qui ont tenu un rythme effréné. Certains sont allés au bord de l'épuisement. Oui, dans ces 3 semaines, vous avez mené sur la circonscription plus de 220 actions. Vous avez distribué plus de 200 000 tracts. Vous avez collé, parce qu'une campagne se fait aussi en collant des affiches. Et que, lorsqu'on combat le Rassemblement national, coller des affiches n'est pas une question de droit ou de légalité, mais elle est une question de devoir dans la lutte. Eh bien, vous avez collé près de 8000 affiches et 14 000 autocollants. Jamais nous n'avions fait autant en si peu de temps. Je le disais, cette mobilisation, elle est aussi celle des quartiers populaires. Et je voudrais remercier non seulement ses habitants, mais particulièrement celles et ceux qui sont présents ce soir et que je vois dans la salle. Merci à vous d'avoir fait passer les messages, d'être allé chercher les amis et la famille, d'avoir envoyé sur les boucles WhatsApp, sur les SMS. Merci d'être allé, parce que vous l'avez fait, frapper aux portes de vos voisins. Merci à ce monsieur rencontré encore vendredi à l'île Sud, qui nous a dit « Ne rentrez pas dans cette porte, vous n'en avez pas besoin, j'ai déjà frappé à toutes les portes de l'immeuble. » Voilà ce que ça donne quand le peuple se met en mouvement. Je veux le dire aussi, et la Waria en a dit un mot, ce résultat ce soir est également le fruit du travail mené par les Insoumis sur la circonscription depuis des années. Et notamment, le travail réalisé par celui qui pendant 7 ans était son député et par l'ensemble de ses équipes. Oui, Adrien Quatennens a réalisé un travail de terrain qui nous permet aujourd'hui d'avoir cet ancrage et cette dynamique. Oui,
ils se sont rendus utiles. Et nous avons rencontré de nouveau dans cette campagne celles et ceux qui nous l'ont rappelé, et dans les plus mal logés, celles et ceux à qui bien souvent les bailleurs sociaux refusent des logements adaptés, refusent de faire des travaux. Merci à Adrien et à son équipe d'avoir fait des courriers à LMH. Merci d'avoir accompagné celles et ceux à qui la préfecture, déjà contaminée, refusait les papiers ou les titres de séjour. Ce travail, nous le continuerons. Oui, il y a 3 semaines, Adrien Quatennens a agi en responsabilité en retirant sa candidature, faisant passer l'intérêt général et la lutte contre l'extrême droite avant son cas personnel. Et je pense que cela doit être salué et que nous devons toutes et tous lui en être gré. Je sais qu'aujourd'hui, il continuera de se battre pour aider celles et ceux qui en ont besoin. Parce que là est son ADN, comme c'est l'ADN de tous les militants politiques. Comme il l'a toujours fait. Et je sais qu'il continuera et qu'il saura se rendre utile à celles et ceux qui en ont besoin. Je le disais plus tôt, à Lille, Los et Fachtuménil, aujourd'hui, nous écrasons le Rassemblement national. Nous l'écrasons sur la circonscription avec 74% des voix. Mais nous l'écrasons particulièrement dans les quartiers populaires. Bravo à Oisem et à ses 88% des voix pour le nouveau Front populaire. Bravo à Moulins et ses 87% des voix pour le nouveau Front populaire. Merci à l'île Sud et à ses 82% de voix pour le nouveau Front populaire. Merci à Los et Fachtuménil, où nous sommes largement en tête devant le Rassemblement national. Et ce soir, je le dis, oui, le Rassemblement national fait des scores importants à Los et Fachtuménil. Mais non, nous y résignons pas. Non, nous ne baissons pas les bras. Le combat ne fait que continuer. Et chères Lossoises, chers Lossois, chers Fachtuménilois, chères Fachtuméniloises, vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés dans les prochaines semaines et les prochaines années pour aller frapper à toutes les portes et faire la démonstration à toutes celles et ceux qui en douteraient encore à cette étape que le Rassemblement national est une arnaque à tout point de vue et que jamais, jamais il n'aidera personne si ce n'est Vincent Bolloré et ses amis. Et je ne crois pas que Vincent Bolloré habite à Los. Dès lundi, chers amis, je vous appelle. Il vous reste encore cette nuit pour dormir. Dès lundi, je vous appelle toutes et tous à continuer le combat. Car nous n'en sommes qu'au début. Oui, nous remportons une victoire dans les urnes. Mais notre force, ce n'est que le peuple et sa mobilisation. C'est par la mobilisation populaire la plus large et uniquement grâce à elle que nous arriverons à appliquer notre programme. Nous allons avoir besoin que le rapport de force sociale continue à s'étendre et à grandir dans ce pays. Il faut que les syndicats continuent à mener le mouvement et se mettent en branle. Car oui, l'augmentation des salaires, nous devrons l'arracher dans les votes, par notre action, mais aussi par la lutte sociale. Je le dis aussi parce que notre objectif est toujours le même, celui de changer la vie des gens dans leur quotidien. Ces élections législatives sont une étape de plus dans notre marche vers la prise du pouvoir. Je sais qu'à Lille, les attentes sont fortes et
les Insoumis y ont une immense responsabilité. Les Insoumis ont remporté sur la ville, à Lille, les 4 derniers scrutins. Je veux dire à toutes celles et ceux, aux Lilloises et aux Lillois qui nous interpellent, vous pouvez compter sur nous. Les Insoumis seront au rendez-vous de la conquête du Beffroi. Avec un seul, unique objectif, toujours le même, comme à chaque fois. Appliquer notre programme, tout notre programme, rien que notre programme. Oui, je le crois, les urnes nous l'ont confirmé à nouveau ce soir. Lille est insoumise.